En 2023, en France, des enfants dorment encore à la rue et les chiffres sont en augmentation. C'est le résultat du baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF. S'accommoder que des enfants fassent leur premier pas à la rue, c'est pas une option dans un pays développé. Et la réduction du sans-abrisme, c'est à portée de choix politique. Maude Bigot est directrice opérationnelle du SAMU social à Lyon. Elle travaille pour l'association Alinéa depuis 10 ans. On a un niveau de demande d'hébergement non pourvu sans précédent. L'évolution, elle est alarmante et elle s'accélère. En 2018, en fait, c'était 7000 personnes qui demandaient une place d'hébergement et qui n'avaient pas de réponse. En 2022, on était à 12 000 personnes. Et en 2023, on est aujourd'hui à 14 000 personnes. Donc 14 000 personnes qui ont demandé un hébergement ou un logement et qui sont aujourd'hui sans solution. Aujourd'hui, parmi les personnes qui sollicitent le 115, il y a 30% qui sont des enfants. Et les familles, elles représentent 40% des ménages qui sont en demande d'hébergement. Alors il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant l'immigration illégale pour expliquer l'explosion des situations à la rue ou en squat, mais en fait cet argument il reflète pas la réalité parce que parmi les 14 000 personnes, il y en a 2/3 qui sont en situation régulière et qui pourraient totalement avoir droit au logement. Et puis concernant le dernier tiers, pour l'immense majorité, c'est des personnes qui sont en attente de réponse par rapport à leur droit de séjour, faute de moyens suffisants dans les préfectures pour traiter leurs demandes. Depuis le SAMU social et donc les équipes de Maraude cet été, on a relevé une hausse de 55% des personnes qui ont été rencontrées et 70% en ce qui concerne les familles. Alors que l'hébergement d'urgence, c'est un droit inconditionnel. La saturation complète du dispositif, elle condamne à un système de priorisation où il y a uniquement les personnes qui sont considérées vulnérables qui sont hébergées en urgence. Aujourd'hui, c'est plus possible d'héberger en urgence une famille lorsque l'enfant il a plus de 1 an. Qui peut dire qu'un enfant de 2 ans, il n'est pas vulnérable à la rue? J'ai en tête une famille qui a été rencontrée par le SAMU social. L'enfant, il avait 10 ans. Il présentait des troubles autistiques et il se roulait par terre. Sa mère a été stoïque à côté de lui, en état de choc, parce que c'était peut-être sa première nuit dehors. Et il n'y a aucune solution qui a pu être trouvée. Cette semaine, les équipes, ils ont rencontré une maman avec ses 4 enfants. Les 2 derniers, ils avaient 3 mois, ils avaient 2 ans. Parce que le père, il est présent dans la vie des enfants. Elle est donc pas considérée comme totalement isolée et elle a été remise à la rue. Cette semaine à Lyon, on était en niveau rouge d'alerte canicule. Il n'y a plus de limite. Depuis 2019, l'État il a créé 30% de places supplémentaires et depuis 2020, la métropole a fortement augmenté son implication. Mais en fait, ce paradoxe, il donne à voir la complète saturation et le blocage d'un système qui peut aujourd'hui plus marcher. Et la raison, elle est simple, mais elle est aussi terriblement structurelle, c'est l'inaccessibilité du logement. Aujourd'hui, la spéculation immobilière, ça a transformé un droit fondamental, le logement, en produit financier. Les propriétaires privés, ils refusent de louer à des publics qui sont considérés comme à risque, donc ceux passés par la rue. Ils préfèrent parfois laisser des logements vides dans une pure visée de valorisation financière. Le taux de rotation, le nombre de ménages en attente, le taux d'attribution, les délais d'accès, aujourd'hui, tous les indicateurs, ils sont au rouge. Et conclusion, à défaut de pouvoir accéder à un logement, les personnes qui sont en hébergement, elles y demeurent sur des durées extrêmement longues. Dans d'autres pays, comme la Finlande, on a réussi à diminuer de manière drastique le nombre de sans-abri. S'accommoder d'enfants qui dorment à la rue, qui vont à l'école après avoir dormi dehors, c'est pas une option en fait. Et c'est pas une option parce que le fait de réduire le sans-abrisme, c'est un choix politique. Donc aujourd'hui, il faut le faire d'urgence et c'est possible. Quand on n'a pas une sécurité minimum, c'est-à-dire pouvoir se cacher du regard des autres, pouvoir dormir dans un endroit, pouvoir se laver, pouvoir se vêtir à l'abri des regards, pouvoir manger, c'est juste indigne, intolérable dans une société. Et je pense que j'ai une forme d'intranquillité à penser que ces personnes-là qui vivent dehors n'ont pas le minimum qu'on doit à un être humain. Et ce d'autant plus en France où l'hébergement et le logement, ce sont des droits fondamentaux et des droits opposables. 1990 enfants sont sans solution d'hébergement à la veille de la rentrée 2023, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.